Bonjour à toutes et à tous, et merci pour votre présence à ces universités de l'économie responsable de 2026. Je ne peux malheureusement pas être parmi vous aujourd'hui, mais je suis très heureux de m'adresser à vous et lancer cet événement dans le cadre de notre partenariat avec le collectif Dirigeants Responsables. Dans un monde rempli d'incertitudes, pourquoi les entreprises doivent-elles s'engager ? Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Nous avons des défis immenses à relever face à nous. Ce sont des défis environnementaux, avec un réchauffement climatique et une érosion de la biodiversité qui s'accélère. Ce sont des défis sociaux, dans un moment où la cohésion sociale est fragilisée, où les inégalités se creusent et où le taux de pauvreté augmente pour atteindre 15% de la population en 2023, son niveau le plus élevé depuis qu'il est mesuré par l'INSEE. Ce sont des défis démocratiques, dans un moment de crise, dans un moment d'instabilité gouvernementale et de difficulté à se comprendre, à se parler, à bien vivre les uns avec les autres. Ce sont aussi des défis technologiques, avec notamment l'accélération de l'intelligence artificielle et ses conséquences sur le travail, sur les usages, sur les interactions sociales et sur l'ensemble de notre vie en société. À ces défis s'ajoute une instabilité croissante sur le volet géopolitique dans le monde et en Europe. Alors face à ce monde incertain, ce n'est pas important de s'engager, c'est indispensable. C'est par la force du collectif et la mobilisation de toutes et tous, dans tous les secteurs, toutes les organisations, tous les territoires, qu'on pourra faire face à ces défis et y trouver des solutions. Quelle est la responsabilité actuelle des entreprises ? Le rôle des entreprises est décisif. Elles ont toute leur place à prendre pour contribuer à relever ces défis. Elles sont un vecteur de transformation et d'innovation. Elles sont créatrices de valeur, avec une capacité à réaliser les investissements nécessaires pour passer les caps. Elles sont un lieu de partage, elles sont un lieu de rencontre, de réassurance et de stabilité dans un monde incertain. En prenant leurs responsabilités, les entreprises ont aussi le pouvoir de promouvoir la responsabilisation de leurs administrateurs, de leurs salariés, de leurs fournisseurs ou encore de leurs clients. Les entreprises sont impactées jusqu'à leur modèle d'affaires. Elles doivent donc le faire évoluer pour être pérennes et intégrer pleinement les transitions en cours et à venir. Comment les entreprises peuvent-elles s'engager face à ces défis ? S'engager pour une entreprise, c'est aussi mettre sa performance au service du bien commun. Concrètement, comment cela peut se traduire ? Eh bien, cela peut se traduire par un soutien au tissu associatif, par des choix RH structurants pour garantir les meilleures conditions de travail à toutes et tous, par des engagements forts pris dans le cadre de la définition d'une raison d'être ou de l'adoption de la qualité d'entreprise à mission, ou encore par des investissements responsables et des choix de soutien à certaines filières, à certains secteurs. Est-ce important d'agir sur les territoires ? La place des territoires est immense. J'ai la conviction que pour la majorité des défis dont j'ai parlé, les réponses seront d'abord apportées à l'échelon local, en proximité, au plus près des gens, de leur réalité, au plus près des territoires. C'est grâce à cette connaissance terrain, en tenant compte des spécificités et en s'y adaptant qu'on sera plus efficace. En se regroupant, en collaborant, entreprises, associations, collectivités territoriales ou encore fournisseurs, nous créerons des cercles vertueux qui nous rendront collectivement plus forts. En créant des emplois, des espaces de coopération et de responsabilité, et en s'interrogeant sur leur environnement et leur impact local, les entreprises ancrées dans les territoires contribuent à les dynamiser, tout en créant davantage de cohésion sociale et en accélérant la mise en œuvre des transformations environnementales ou sociétales nécessaires. Les TPE, les PME, les ETI sont au centre de l'action et ont un rôle vital à jouer sur leur territoire. Qu'en pensent les dirigeants d'entreprise ? En parlant de TPE-PME, nous avons récemment sorti avec 2050 Now un baromètre de l'action écologique dans les territoires opéré par Opinionway. Le constat est saisissant. 86% des dirigeants considèrent que c'est le rôle d'un dirigeant d'entreprise de s'engager pour réduire l'impact environnemental de son activité. Mais les dirigeants se sentent seuls face à ces défis et de nombreux freins limitent encore leur action, tels que le manque de temps ou d'information, le coût des investissements, la complexité administrative ou encore la difficulté à embarquer collaborateurs et fournisseurs. Quel est l'avantage d'un réseau comme Dirigeants Responsables ? Le collectif Dirigeants Responsables vient précisément répondre à ce besoin, en permettant à ses membres de mettre en commun leurs expériences, en facilitant et suscitant la coopération et la collaboration, en mutualisant les solutions et les bonnes pratiques, et en faisant rayonner leur engagement pour mobiliser largement. C'est pour moi un des maillons essentiels de l'engagement dans les territoires, en phase avec nos valeurs de coopération, de responsabilité, de proximité et de solidarité.
Nous sommes très fiers, au sein de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, des réseaux Crédit Mutuel et CIC et de l'Institut Mutualiste pour l'environnement et la solidarité, de pouvoir soutenir une telle structure et l'aider à accélérer dans sa démarche. Vous pouvez également être très fiers de ce que vous entreprenez chaque jour pour transformer le monde. Je vous souhaite donc de très bonnes universités, de l'économie responsable et je vous dis à très vite.